Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons beaucoup parler de chiens et de chats, mais tout de suite, l'actualité de nos PME dans nos territoires. Les grandes manœuvres dans le marché de la santé animale, Cévetis, un groupe de cliniques vétérinaires français qui compte déjà 150 établissements dans notre pays, entend doubler de taille après avoir levé 250 millions d'euros. Parallèlement, deux groupes anglo-saxons, Evidensia et Anicura, se donnent les moyens de leur développement, même si le Conseil de l'ordre des vétérinaires s'est penché sur leur développement accéléré, car ces deux groupes, au-delà de la santé animale, produisent aussi via leur maison mère des aliments pour animaux, ce qui pourrait poser problème. Il faut dire que ce marché est en croissance constante en France, il pèse déjà 4,3 milliards d'euros. Le plus gros producteur de papier Kraft, le groupe Gascogne, au bord de la faillite en 2014 et plus gros employeur dans les Landes avec 2200 salariés, se relance après des années difficiles, réorganisation, nouvel actionnaire et aujourd'hui un programme d'investissement pour un montant de 330 millions d'euros, dont une partie sera consacrée à l'achat d'une nouvelle machine à papier Kraft. L'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Occitanie, voilà les trois premières régions où l'on tourne le plus de séries TV. La région parisienne a toutefois un peu perdu de sa superbe. Il faut dire que les autres régions sont friandes de ce type de tournage, car les retombées économiques peuvent être importantes. Même s'il est difficile de mesurer dans le détail les retombées économiques, le journal Les Échos nous précisait il y a quelques jours que la série, par exemple, Un si grand soleil, tournée à Vendargues dans l'Hérault, mobilise 295 techniciens, 300 comédiens, tout ce beau monde plus les retombées touristiques rapporteraient chaque année 8,7 millions d'euros. Pour un euro investi, ce serait 7 euros de retombées économiques, sans mesurer l'attraction touristique difficilement chiffrable pour la série HPI par exemple, qui a été tournée en région lilloise. C'est même 10 euros de retombées. Allez, on va parler de chiens et de chats dans cette émission. On commence par les chiens, que vous soyez propriétaire d'un chien ou que vous aimiez les chiens, mais vous n'en avez pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Ce site devrait vous intéresser. Il s'appelle empruntemontoutou.com. Depuis Toulouse, nous retrouvons son créateur et président, Thibaut Pfeiffer. Bonjour. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet tout de suite. Empruntemontoutou.com, tout est dans le titre d'ailleurs. C'est quoi le concept précisément ? Le concept, vous l'avez certainement compris, en fait, c'est une application et un site, comme vous l'avez dit, qui permet de mettre en relation les propriétaires de chiens avec des bénévoles, qui sont les emprunteurs, qui, eux, promènent ou gardent les chiens. Et sur cette plateforme, on a maintenant 758 000 inscrits partout en France. Alors, pour bien comprendre, je suis propriétaire d'un chien et je propose mon chien sur votre site afin de trouver une personne qui pourra, lorsque j'aurai un empêchement par exemple, aller le promener ou même le garder quelques heures. Mais s'il y a aussi des amoureux qui, eux, n'ont pas de chien mais qui ont un temps libre, ils peuvent aussi s'inscrire sur ce site. Le but, et c'est votre mission, faire matcher l'offre et la demande, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et en fait, c'est pour les propriétaires de chiens, ça peut être une solution du quotidien pour que leurs chiens fassent plus de promenades pendant qu'eux sont au travail ou pendant qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ou alors, ça peut être une solution de garde pour les vacances, pour des week-ends. Et d'un autre côté, pour les emprunteurs, donc les bénévoles, c'est vraiment un moyen de renouer un lien avec le chien parce que souvent, ce sont des gens qui ont eu des chiens dans le passé et qui ne peuvent plus en avoir. Donc, ça leur apporte beaucoup de bien et évidemment, ça fait beaucoup de bien aux chiens de pouvoir être au contact d'une personne qui adore ça. Oui, le business model, on comprend le sens et l'utilité de ce site, mais vous vivez de quoi ? Ça se base sur un abonnement. Donc, sur Empreinte Mon Toutou, on s'inscrit gratuitement, ce qui permet de voir qui sont les membres qui sont inscrits près de chez soi, que ce soit des propriétaires de chiens avec leur toutou ou bien des emprunteurs. Et une fois qu'on a vu qu'il y en avait qui nous plaisaient, pour pouvoir les contacter, en fait, nous a mis en place un abonnement qui va inclure des assurances vétérinaires, donc en cas de problème, une ligne d'assistance vétérinaire 24 heures sur 24 au cas où il y a un pépin pendant une garde ou une promenade, et aussi donc la possibilité de contacter sans limite les membres proches de chez soi. Alors effectivement, il y a différents abonnements à partir de 30 € par trimestre pour les propriétaires, même aussi pour les emprunteurs, parce qu'il y a des questions d'assurance, bien entendu. Créé en 2017, 758 000 utilisateurs pour les amoureux de chiens. Vous savez d'ailleurs combien il y a de chiens en France ? Oui, tout à fait. Alors en France, on compte à peu près 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens. C'est un petit peu moins que nos voisins sur les chiens,
Mais sur les chats, on est les seconds en Europe. Il y a juste l'Allemagne qui nous est passée devant. Ah, effectivement, le potentiel est important, voire énorme, et j'ai même le sentiment que vous êtes déjà en train de réfléchir à une version pour garder les chats ou voir les promener. Quelle est la feuille de route à présent? Alors, les projets de notre côté, on vient de lancer en fait une nouvelle version de notre site qui est complètement refaite pour apporter une meilleure expérience à nos utilisateurs, donc à la fois sur l'appli et sur empreinte-mon-toutou.com. Et ce qu'on fait aussi en ce moment, c'est qu'on introduit de l'intelligence artificielle dans nos algorithmes parce qu'on atteint un tel nombre d'inscrits que trouver la bonne personne ou le bon toutou, ça devient un jeu de plus en plus compliqué pour nous, en fait, pour faire les bonnes recommandations. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on reste capable de proposer les bons membres pour vous en fonction de vos critères, tout en grandissant avec un objectif évidemment d'aller inscrire tous les toutous de France sur un point de toutou. Après les chiens, on va parler de chats. 15 millions de chats en France. Vous en avez peut-être un chez vous. Allez savoir. Seulement voilà. Souvent, lorsqu'il y a un chat, il y a aussi un arbre à chat. Mais cet arbre à chat, cet objet peut prendre beaucoup de place. Alors comment faire dans ces cas-là? L'idée de la marque Catit est donc de proposer un service de réalité augmentée pour vous aider à installer cet arbre à chat. Nous sommes en compagnie de Lisa Labaille. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes directrice marketing France du groupe Eigen. Eigen qui est propriétaire de la marque Catit. On va dire un petit mot sur Catit rapidement. Oui, bien sûr. Alors Catit, c'est une marque internationale appartenant au groupe Eigen. Donc Eigen est une société familiale dont le siège monde est au Canada. Et Catit, nous avons ce qu'on appelle un base camp en fait. C'est notre bureau de développement qui est situé en Belgique, donc qui s'occupe vraiment de développer nos produits et nos gammes. Et donc, parmi vos produits, pour les chats, il y a donc cet arbre à chat que l'on voit d'ailleurs à l'écran juste à côté de vous, d'où la solution de cette réalité augmentée avec un smartphone pour voir si l'objet rentre bien à la maison. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ça fait vraiment partie des nouvelles technologies d'aujourd'hui, hein. On est entouré de nouvelles technologies aujourd'hui au quotidien. Et en fait, il suffit d'utiliser son téléphone portable, de scanner un QR code et de choisir ensuite le meuble que l'on veut placer dans son intérieur. Et grâce à la caméra de son téléphone portable, on peut positionner le meuble donc, dans son salon ou dans une autre pièce chez soi. Voilà. Sachant que tous les intérieurs sont différents. Par exemple, un arbre aussi haut ne peut pas convenir dans votre salon, mais par exemple, on a des meubles un petit peu plus petits qui peuvent mieux convenir. On a 3 tailles en fait finalement de meubles. Généralement, on a une taille moyenne, une taille grande et une plus petite taille. Merci beaucoup Lisa Labaille pour toutes ces précisions. Allez, on reste dans le monde des toutous et des matous. On va s'intéresser à Radio Chien, Radio Chiot, Radio Chat et Radio Chaton. Et nous sommes en compagnie d'un homme de radio, Benoît Dumas. Bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le président fondateur de Ami la radio, qui est une radio qui émet en DAB+. C'est une norme de fréquence qui permet de compléter la FM. Et vous diffusez vos programmes à Paris, à La Rochelle, à Poitiers, mais aussi à Monaco et sur la Côte d'Azur. Et cette radio, Ami la radio, diffuse cette émission du Business Club de France des entrepreneurs. Bonjour à vos auditeurs. Et à côté de cette radio, Benoît Dumas, eh bien, vous avez créé Radio Chien, Radio Chiot, Radio Chat et Radio Chaton. Alors là, on s'intéresse beaucoup à ce concept-là. Qu'est-ce que c'est? C'est de la radio, mais c'est de la radio pour nos amis à 4 pattes. C'est une radio, ce sont des radios conçues pour ces amis-là. Pourquoi les humains ont droit à avoir leur propre radio et les chiens, les chats n'ont pas droit à avoir leur propre radio? En fait, ça part tout simplement d'un délire qui est plutôt délire du post-Covid. Il y avait beaucoup d'animaux autour de nous, de mes amis, moi avec mon chien également, où nous sommes restés 1 an avec eux. Et j'avais une crainte de repartir travailler et de laisser mon animal seul. Donc, comme pas mal de monde, mais je n'osais pas le dire, mais comme pas mal de monde, je laissais la télévision, je laissais la radio allumée, je laissais pour pas que mon 4 pattes soit seul. Et puis, un jour de recherche sur Internet, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis et que dans tous les pays anglo-saxons,
il y a eu des recherches, des études, des cas d'études dans les plus grandes écoles sur le fait de mettre de la musique aux animaux et l'interaction entre musique et nos amis des quatre pattes. Et je me suis dit, bah, moi, je vais faire de la radio. Sur ces rapports, j'ai tout pour monter un programme radio. Pourquoi je ne le fais pas? Et donc, j'ai lancé dans un pur délire Radio Chien, Radio Chat, Radio Chiot, Radio Chaton, qui sont des radios comme pour nous humains, mais adaptées aux oreilles de nos quatre pattes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix humaine dessus. Il n'y a pas de jingle chanté ou de jingle comme Radio Chien. Ça ne servirait à rien. Il n'y a pas de publicité. Par définition, un animal ne capte pas un message publicitaire. Mais tout le reste, c'est franchement de la radio. Alors, naturellement, il n'y a pas de publicité sur ces radios pour les animaux. La publicité, c'est lorsque le propriétaire de l'animal allume la radio sur Internet. Là, oui, effectivement, il a 30 secondes de publicité parce que la pub s'intéresse à lui et non pas au chat et au chien. Ensuite, c'est un flux musical. Il n'y a pas de jingle et encore moins de voix humaine. Un flux musical avec une programmation très travaillée. Benoît Dumas, je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur les relations entre les animaux et la musique, non ? Ben, c'est là en fait où on retrouve le mot radio. Dans une radio, il y a ce qu'on appelle un programmateur. Le programmateur va chercher les titres préférés de son auditoire. Ça peut être sur format adulte, le dernier Cabrel, enfin, il teste. Ben, nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire le test sur les animaux. Alors, pour dire la vérité, il y a beaucoup d'études qui ont été faites déjà par nos amis anglo-saxons. On sait que, par exemple, chez les chiens, la voix de Phil Collins marche très très bien et les apaise, comme nous, hein. C'est vrai qu'un Phil Collins, bon. Bob Marley aussi. Mais il faut faire attention, je ne vais pas mettre, par exemple, Phil Collins avec Genesis Mama, parce que ça va plutôt les énerver. Donc, c'est tout un schéma comme ça. La voix française, il y a une fréquence qui calme les chats, c'est Marc Lavoine. Il a cette dans sa voix. Donc voilà, c'est une vraie programmation faite par un vrai programmateur de radio, mais pour nos amis les animaux. Et bien évidemment, beaucoup de musique classique aussi, ouais. parce que ça calme tout le monde. Parce que un Chopin, j'adore moi Chopin, et je crois que les chiens aussi. Merci beaucoup Benoît Dumas de nous avoir allumé la radio sur ces radios que l'on peut écouter. Radio Chien, Chat, Chiot, Chaton, c'est sur radio chien chat tout attaché.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio ou encore sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.